Il y a quelque chose que j'observe depuis des années dans ma pratique médicale, quelque chose qui me fascine autant qu'il me trouble. Quand je regarde deux femmes du même âge, disons 65, 70 ans, avec des histoires de vie comparables, des niveaux de stress similaires, des antécédents familiaux qui ne se distinguent pas particulièrement, je constate parfois des différences absolument saisissantes. L'une entre dans mon cabinet avec une vitalité frappante. L'esprit vif, le regard clair, la posture droite. Elle me parle de ses promenades quotidiennes, de ses lectures, de ses petits-enfants qu'elle arrive encore à suivre au parc en courant. L'autre, du même âge, parfois même un peu plus jeune, arrive avec ce poids invisible que je reconnais immédiatement. Les articulations douloureuses, la fatigue chronique, un diagnostic récent qui vient s'ajouter à une liste déjà longue. Et pendant longtemps, j'ai cherché à expliquer ces différences par la génétique. Ou par la chance. Jusqu'à ce que je commence à poser des questions différentes. Je m'appelle docteur Pascal Lebrun. J'exerce la médecine depuis près de 15 ans, d'abord en médecine d'urgence, puis en travaillant étroitement avec des équipes d'oncologie et de gériatrie. Et ce que je vais partager avec vous aujourd'hui n'est pas une opinion personnelle. Ce n'est pas une tendance venue d'Internet. C'est le résultat de centaines d'heures passées à lire de la littérature scientifique, à observer des patients sur le long terme et à me demander honnêtement pourquoi certaines personnes vieillissent si différemment des autres, même quand tout semble identique en surface. Ce que j'ai découvert a profondément changé ma façon de voir la médecine préventive. Et cela commence, peut-être de façon surprenante, par ce que vous mettez dans votre tasse de café chaque matin. Laissez-moi d'abord vous parler de quelque chose que la plupart des gens ne savent pas, et que franchement, on ne nous enseigne pas assez à la faculté. En ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, des cellules cancéreuses se forment dans votre corps. Ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas d'un diagnostic. C'est de la biologie fondamentale. Votre corps contient environ 40 000 milliards de cellules, et elles se divisent en permanence pour remplacer les cellules vieilles ou endommagées. Ce processus de division est extraordinairement complexe, et comme tout système complexe, il produit des erreurs. Imaginez photocopier un document des milliers et des milliers de fois. À un moment donné, inévitablement, certaines pages ressortent avec des défauts. Des lettres manquantes, des lignes qui dérapent, des zones illisibles. C'est exactement ce qui se passe dans vos cellules. Ces erreurs de copie génèrent des cellules anormales, et certaines de ces cellules sont techniquement cancéreuses dès leur naissance. En ce moment, vous avez très probablement des dizaines, peut-être des centaines de microgroupes de cellules anormales quelque part dans votre corps. Alors pourquoi ne mourrons-nous pas tous du cancer à 50 ans? Parce que votre système immunitaire est un gardien extraordinairement efficace. Il patrouille constamment, identifie ces petites anomalies et les élimine avant qu'elles aient le temps de s'organiser, de se multiplier, de devenir quelque chose de dangereux. Ce système de surveillance fonctionne remarquablement bien dans des conditions normales. Mais voilà le problème. Il existe un mécanisme biologique silencieux qui, avec les années, vient progressivement saboter ce système de défense. Et ce même mécanisme, en parallèle, accélère le vieillissement de vos cellules d'une façon que vous ne pouvez ni sentir, ni voir, ni percevoir d'aucune manière jusqu'au jour où les conséquences deviennent visibles. Ce mécanisme, c'est l'inflammation chronique de bas grade. Je veux être très précis ici, parce que beaucoup de gens confondent deux choses fondamentalement différentes. Quand vous vous cognez le genou contre un coin de table, votre peau rougit, gonfle, devient douloureuse. C'est de l'inflammation aiguë. C'est une réponse normale, utile, même nécessaire. Votre corps envoie des ressources pour réparer les tissus endommagés. Cette inflammation-là est votre allié. Celle dont je parle est d'une nature complètement différente. C'est une inflammation qui ne produit aucun symptôme perceptible. Aucune douleur, aucune rougeur, aucune chaleur. Elle s'installe dans vos tissus comme un feu qui couve sous les cendres, invisible mais persistant, alimenté en permanence par les conditions de votre environnement intérieur. Une alimentation qui génère des pics glycémiques répétés. Le stress chronique. Le manque de sommeil. La sédentarité. L'accumulation de substances pro-inflammatoires au fil des années. Et ce feu qui couve attaque simultanément deux cibles dans votre corps. La première cible, ce sont les télomères. Permettez-moi de vous expliquer ce qu'ils sont, parce que comprendre les télomères, c'est comprendre pourquoi certaines personnes vieillissent deux fois plus vite que d'autres biologiquement. Vos chromosomes, ces longues structures qui contiennent votre ADN, sont protégés à leur extrémité par des petites structures appelées télomères. Si vous avez déjà regardé un lacet de chaussure de près, vous avez vu ces petits embouts plastiques ou métalliques qui protègent les extrémités du lacet pour l'empêcher de s'effilocher. Les télomères jouent exactement ce rôle pour vos chromosomes.
Il protège l'information génétique contenue dans votre ADN d'être endommagée à chaque fois que la cellule se divise. Le problème, c'est que ces télomères raccourcissent légèrement à chaque division cellulaire. C'est un processus naturel. Mais l'inflammation chronique l'accélère de façon dramatique. Et quand les télomères deviennent trop courts, les cellules perdent leur capacité à se diviser correctement. Elles vieillissent prématurément. Les tissus se dégradent. La peau perd sa fermeté. Le cerveau ralentit. Le système immunitaire s'affaiblit. Les organes fonctionnent moins bien. Et paradoxalement, ces cellules à télomères très courts deviennent elles-mêmes des sources d'inflammation, aggravant le problème dans un cercle vicieux. La deuxième cible de cette inflammation chronique, c'est le micro-environnement dans lequel vos cellules vivent. Et c'est ici que le lien avec le cancer devient particulièrement important. Votre système immunitaire, rappelez-vous, est ce gardien qui élimine les cellules anormales. Mais l'inflammation chronique modifie profondément l'environnement de vos tissus d'une façon qui rend ce travail de surveillance beaucoup plus difficile. Elle crée, en quelque sorte, un brouillard dans lequel les cellules cancéreuses peuvent se camoufler plus facilement, échapper à la détection et commencer à s'organiser. Et une fois qu'un petit groupe de cellules cancéreuses parvient à s'établir, il fait quelque chose de remarquablement sophistiqué. Quelque chose qui résume à lui seul pourquoi le cancer est un adversaire si redoutable. Ces cellules libèrent des protéines appelées facteurs de croissance vasculaire, notamment ce qu'on appelle le VGF, pour solliciter directement votre propre système de formation de vaisseaux sanguins. Elles envoient, en quelque sorte, un appel d'urgence à votre corps en lui disant « Crée des vaisseaux jusqu'à moi, apporte-moi de l'oxygène, apporte-moi des nutriments, aide-moi à grandir ». Et votre corps, qui ne reconnaît pas encore cet envahisseur pour ce qu'il est, répond à cet appel. Ce processus s'appelle l'angiogenèse tumorale. Et ce qui le rend particulièrement alarmant, c'est la vitesse à laquelle il transforme la situation. Des chercheurs de l'école de médecine de Harvard ont utilisé des techniques d'imagerie avancées pour suivre le développement de tumeurs et ont observé qu'une fois cette vascularisation établie, le taux de croissance tumorale peut augmenter d'un facteur de 16 000 en l'espace de 2 semaines environ. Une anomalie qui était de la taille d'un point microscopique peut devenir de la taille d'un grain de raisin en quelques semaines à peine. C'est le moment où les choses basculent. Maintenant, voici ce qui m'a véritablement arrêté dans ma lecture de la littérature scientifique. Pendant des années, des laboratoires pharmaceutiques ont investi des ressources considérables pour développer des molécules capables de bloquer ce processus d'angiogenèse tumorale, parallèlement, de ralentir le vieillissement cellulaire. Ces deux directions de recherche avancent souvent séparément. Ce que des chercheurs ont découvert en testant des extraits de composés naturels à côté de ces molécules de synthèse, et parfois presque par curiosité scientifique, a produit des résultats qui ont surpris même les plus sceptiques d'entre eux. Des composés que vous pouvez trouver dans n'importe quelle épicerie, des épices que vous avez peut-être dans votre cuisine en ce moment même, ont démontré dans des modèles expérimentaux rigoureux une capacité à inhiber les facteurs de croissance utilisés par les tumeurs pour se développer, de plus de 70% dans certaines études. Et ces mêmes composés, simultanément, ont montré une capacité à protéger les télomères du raccourcissement accéléré causé par l'inflammation chronique. Ce n'est pas de la médecine alternative. Ce n'est pas du charlatanisme bien présenté. Ce sont des mécanismes moléculaires documentés, publiés dans des revues scientifiques avec comité de lecture, reproductibles dans des laboratoires indépendants. Et la raison pour laquelle vous n'en avez probablement jamais entendu parler dans ce contexte, c'est en partie parce que ces composés ne sont pas brevetables. On ne peut pas déposer un brevet sur le curcuma. On ne peut pas protéger commercialement le gingembre. Et sans protection commerciale, l'intérêt d'investir des millions dans des essais cliniques à grande échelle reste limité pour l'industrie pharmaceutique. Mais la recherche existe. Elle est accessible. Et je vais vous l'expliquer en détail. Ces composés agissent via trois grandes voies biologiques qui convergent toutes vers le même objectif. Protéger vos cellules, ralentir leur vieillissement et maintenir votre système immunitaire dans un état de vigilance optimale. La première voie, c'est l'inhibition de l'angiogenèse. Certains composés naturels bloquent les signaux que les cellules tumorales utilisent pour recruter de nouveaux vaisseaux sanguins. Sans accès à une source d'oxygène et de nutriments, une tumeur microscopique reste microscopique. Elle ne peut pas grandir au-delà d'une certaine taille sans cette vascularisation. C'est une stratégie que la recherche oncologique poursuit activement depuis des décennies. La deuxième voie, c'est la protection des télomères et la modulation de l'inflammation chronique. Les polyphénols présents dans plusieurs des ingrédients dont je vais vous parler inhibent une voie moléculaire appelée NF-κB, qui est en quelque sorte l'interrupteur principal de l'inflammation chronique dans votre corps. En agissant sur cet interrupteur, ces composés réduisent l'environnement inflammatoire qui accélère le vieillissement cellulaire et favorise l'échappement tumoral au système immunitaire. La troisième voie est peut-être la plus fascinante, parce qu'elle touche à un processus que beaucoup de gens ignorent complètement, l'autophagie.
Ce mot vient du grec et signifie littéralement se manger soi-même. C'est le processus par lequel vos cellules identifient leurs propres composants dysfonctionnels ou endommagés et les éliminent pour les recycler. C'est un nettoyage intérieur en profondeur, une sorte d'hygiène cellulaire fondamentale. Sans autophagie suffisamment active, les cellules accumulent des dommages progressivement. Elles vieillissent plus vite. Elles deviennent plus vulnérables. Et les composés dont je vais vous parler ont démontré une capacité à activer ce mécanisme de façon significative. Une étude conduite au Centre de cancérologie Gustave Roussy, l'un des plus grands centres oncologiques d'Europe, a analysé 200 patients recevant une immunothérapie et a mis en évidence quelque chose de remarquable. La seule différence significative entre les patients qui répondaient bien au traitement et ceux qui n'y répondaient pas était la santé de leur microbiome intestinal. Et la santé du microbiome est directement déterminée par ce que ces patients mangeaient et buvaient au quotidien. Entrons maintenant dans le détail de chaque ingrédient, de sa biochimie et de comment le préparer correctement. Le premier ingrédient, et probablement le plus important de toute cette combinaison, c'est le curcuma associé au poivre noir. Je vais vous donner une mesure précise, un quart de cuillère à café de curcuma en poudre accompagné d'une pincée de poivre noir fraîchement moulu. Et j'insiste sur ce point avec beaucoup de fermeté, ces deux ingrédients doivent toujours être pris ensemble. Ce n'est pas une préférence de goût. C'est une nécessité biochimique. La curcumine, qui est le composé actif principal du curcuma, est ce qu'on appelle un composé lipophile à faible biodisponibilité orale. En langage simple, cela signifie que votre corps a beaucoup de mal à l'absorber. Si vous prenez du curcuma seul, votre organisme n'en absorbe qu'1 à 2%. La pipérine, qui est le composé actif du poivre noir, inhibe temporairement certaines enzymes hépatiques responsables de la métabolisation de la curcumine, lui laissant ainsi le temps d'être absorbé correctement. L'effet est spectaculaire. La pipérine augmente la biodisponibilité de la curcumine jusqu'à 2000%. Ce n'est pas une coquille. 2000%. Maintenant, pourquoi la curcumine mérite-t-elle cette attention particulière? Parce qu'elle est probablement le composé naturel aux propriétés anti-vieillissement et anticancéreuses le plus étudié au monde. Elle agit sur plusieurs mécanismes simultanément. Elle active une enzyme appelée télomérase dans les cellules saines, ce qui aide à maintenir la longueur des télomères. Dans les cellules tumorales, elle produit l'effet inverse, en inhibant cette même enzyme et en freinant ainsi leur prolifération. Elle inhibe également la voie mTOR, une protéine clé associée au vieillissement accéléré et aux maladies métaboliques chroniques. Des études ont documenté son activité protectrice contre de nombreux types de cancers, notamment ceux du sein, du pancréas, de la prostate, du poumon et du côlon. Le deuxième ingrédient, c'est la cannelle. Mais attention, pas n'importe laquelle. Il existe une distinction fondamentale que vous devez connaître. La cannelle que vous trouvez le plus couramment dans les supermarchés, souvent appelée cannelle cassia, contient des niveaux élevés de coumarine, un composé qui peut, en consommation régulière, affecter la fonction hépatique. Ce n'est pas celle que vous voulez utiliser au quotidien. Ce que vous cherchez, c'est la cannelle de Ceylan, parfois étiquetée cannelle vraie ou trou cinnamon. Elle est plus claire en couleur, plus délicate en goût, et son contenu en coumarine est infime comparé à la cassia. Une demi-cuillère à café par tasse. La cannelle de Ceylan est chargée de polyphénols antioxydants qui exercent une action remarquable sur la régulation de la glycémie. Et ce lien avec la glycémie est directement pertinent pour la question du vieillissement et du cancer. Les cellules tumorales sont des consommatrices voraces de glucose. C'est d'ailleurs l'un des principes qui sous-tend certaines approches nutritionnelles en oncologie. Une glycémie chroniquement élevée crée un environnement particulièrement favorable à leur prolifération. La cannelle aide à modérer ces pics glycémiques après les repas, réduisant ainsi cet avantage métabolique que les cellules tumorales tentent d'exploiter. Elle freine également le processus de glycation, cette réaction chimique par laquelle les sucres se lient aux protéines et aux acides nucléiques pour les endommager progressivement, accélérant le vieillissement cellulaire. Le troisième ingrédient, c'est le gingembre. Un quart de cuillère à café de gingembre en poudre, ou si vous préférez le frais, une fine tranche de racine que vous laissez infuser avec le café. Le gingembre contient deux familles de composés actifs qui retiennent particulièrement l'attention des chercheurs, les gingérols et les shogaols. Ces molécules sont de puissants anti-inflammatoires et antioxydants, mais ce qui les distingue, c'est leur mécanisme d'action. Ils inhibent des enzymes appelées COX-2, qui sont précisément les mêmes enzymes que les médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l'ibuprofène cherchent à bloquer. La différence, c'est que le gingembre agit sans les effets secondaires gastro-intestinaux associés à une utilisation prolongée de ces médicaments. Une étude de la Georgia State University a documenté que l'extrait de gingembre réduisait la taille de tumeurs de prostate jusqu'à 56% dans des modèles expérimentaux.
Mais au-delà de cet effet spécifique, son action anti-inflammatoire générale protège les télomères des dommages quotidiens causés par l'inflammation chronique, ralentissant ainsi leur raccourcissement progressif. Le quatrième ingrédient, c'est le café lui-même. Et je veux clarifier quelque chose qui surprend souvent mes patients. Tous les cafés ne se valent pas sur le plan de la composition biochimique. Une analyse publiée dans la revue Aging Research Reviews a établi que la consommation régulière de café peut ajouter jusqu'à 2 ans de vie en bonne santé. Une étude qui a suivi plus de 47 000 femmes pendant 30 ans a révélé que celles qui consommaient entre 1 et 3 tasses de café caféiné par jour entre 50 et 60 ans avaient significativement plus de chances d'atteindre 70 ans sans maladie chronique grave, avec une bonne fonction cognitive et sans déclin physique majeur. Ces bénéfices n'ont pas été observés avec le café décaféiné, ce qui indique que la caféine n'est pas le seul acteur ici. Le composé clé du café dans ce contexte, c'est l'acide chlorogénique, le principal polyphénol du café, qui inhibe les dommages à l'ADN et joue un rôle dans la détoxification hépatique des carcinogènes. Et voici le point critique. La torréfaction détermine directement la quantité d'acide chlorogénique que contient votre tasse. Une torréfaction légère ou moyenne préserve les niveaux les plus élevés de ce composé. Une torréfaction foncée, en revanche, en détruit la majorité. Optez toujours pour un arabica à torréfaction légère ou moyenne d'origine naturelle. Le cinquième ingrédient, c'est l'huile de coco vierge extra, ou à défaut, du lait de coco entier. Une cuillère à café d'huile de coco ou 2 cuillères à soupe de lait de coco. Et je veux vous expliquer précisément pourquoi cet ingrédient est indispensable, parce que son rôle est souvent mal compris. La curcumine, les polyphénols du café, les composés du gingembre et de la cannelle sont tout ce qu'on appelle des composés lipophiles. Ils se dissolvent dans les graisses, pas dans l'eau. Et sans un vecteur lipidique dans votre tasse, la grande majorité de ces composés traversent votre système digestif sans jamais pénétrer dans votre circulation sanguine. Ils ne font que passer. L'huile de coco agit comme ce vecteur. Sa présence dans votre tasse multiplie significativement la biodisponibilité de tous ces composés actifs, leur permettant d'atteindre les tissus où ils doivent agir. C'est d'ailleurs le principe qui sous-tend la préparation du Golden Latte, ce lait doré au curcuma qui a gagné en popularité ces dernières années. Mais il y a une erreur que beaucoup de gens commettent et que je dois mentionner explicitement. N'utilisez jamais de lait de vache conventionnel dans ce café. Les protéines laitières, notamment la caséine, se lient aux polyphénols et aux autres composés actifs et bloquent activement leur absorption. Si vous souhaitez adoucir le goût ou modifier la texture, utilisez du lait d'amande, du lait d'avoine ou simplement le lait de coco que j'ai mentionné. Le sixième ingrédient, c'est le cacao pur. Une cuillère à café de cacao en poudre, sans sucre ajouté et sans traitement hollandais. Ce dernier point mérite une explication. Il existe 2 types de cacao en poudre, le cacao naturel et le cacao dit Dutch Process, ou traitement hollandais, qui est traité avec une solution alcaline pour réduire son acidité et lui donner une couleur plus foncée et un goût plus doux. Ce procédé détruit malheureusement la grande majorité des flavonoïdes qui sont précisément les composés d'intérêt. Cherchez toujours la version naturelle, non traitée. Le cacao pur est l'une des sources les plus concentrées de flavonoïdes que l'on connaisse, notamment l'épicatéchine et la catéchine. Ces molécules sont de puissants agents anti-angiogéniques et protecteurs des télomères. Une étude qui a suivi près de 200 000 personnes pendant plus de 20 ans a établi que ceux qui consommaient les plus grandes quantités d'aliments riches en flavonoïdes présentaient 17% moins de risque de développer un cancer en général. Pour des cancers spécifiques comme ceux de l'ésophage et du côlon, la réduction atteignait 40%. Le cacao pur est également une source remarquable de magnésium, un minéral essentiel à la réparation de l'ADN dont le déficit est directement associé à davantage de dommages génétiques et à un raccourcissement accéléré des télomères. Le septième ingrédient est celui qui surprend le plus les gens lorsqu'ils découvrent ce protocole. C'est la cardamome. Une demi-cuillère à café de cardamome en poudre ou 2 gousses entières légèrement ouvertes que vous faites infuser directement avec le café pendant la préparation. Je comprends la surprise. La cardamome n'est pas un ingrédient que l'on retrouve souvent dans les conversations sur la santé en Occident. Pourtant, c'est une épice qui a occupé une place centrale pendant des siècles dans les cultures culinaires du Moyen-Orient, notamment dans la préparation du café traditionnel arabe. Et les épidémiologistes qui ont étudié les populations de ces régions ont observé des taux de certains cancers particulièrement bas, même après avoir contrôlé pour d'autres facteurs. La corrélation ne prouve pas la causalité, mais elle a orienté des recherches qui ont produit des résultats intéressants. La cardamome contient des composés appelés limonène et cinéole qui ont démontré une activité antitumorale dans des modèles expérimentaux. Une étude a montré que l'extrait de cardamome inhibe la croissance de cellules tumorales et active l'apoptose, ce processus de mort cellulaire programmée qui est précisément le mécanisme que les cellules cancéreuses cherchent à désactiver pour survivre. Mais dans le contexte de ce café, la fonction la plus pertinente de la cardamome est peut-être sa puissante action anti-inflammatoire, qui agit en synergie avec le curcuma,
amplifiant l'effet total de la boisson de façon significative. Permettez-moi maintenant de vous parler de quelque chose d'aussi important que les ingrédients eux-mêmes, le moment où vous prenez ce café et les synergies entre ses composés. Le moment n'est pas anodin. Prenez ce café le matin, et si vous en prenez une deuxième tasse, faites-le avant 14 heures. Une étude menée en collaboration entre des chercheurs des universités de Turin et Harvard a révélé que consommer du café uniquement le matin était associé à 31% moins de risque de mourir de maladies cardiovasculaires. Une partie de l'explication réside dans le fait que le système inflammatoire de votre corps est naturellement plus actif le matin, ce qui en fait le meilleur moment pour que les composés anti-inflammatoires de ce café exercent leur action. Le prendre en soirée, en revanche, perturbe les cycles de sommeil. Et c'est pendant le sommeil que votre corps effectue l'essentiel de sa réparation cellulaire, de sa régénération tissulaire et de sa surveillance immunitaire. Compromettre votre sommeil, c'est compromettre une grande partie des bénéfices que vous cherchez à obtenir. Évitez également les repas copieux dans les 3 heures précédant le coucher. La digestion est un processus qui mobilise des ressources métaboliques considérables. Quand votre corps est occupé à digérer, il détourne une partie de l'énergie et des ressources qui seraient autrement consacrées à la réparation cellulaire et à la surveillance immunitaire. Sur la question des synergies, je veux être très explicite, parce que c'est ce qui distingue ce protocole d'une simple liste d'ingrédients bons pour la santé. Ces composés ne fonctionnent pas en parallèle indépendants. Ils interagissent, se potentialisent mutuellement, et attaquent le problème sous des angles multiples simultanément. La combinaison poivre noir et curcuma est l'exemple le plus frappant, avec cette augmentation de 2000% de l'absorption que j'ai mentionnée. L'huile de coco amplifie la biodisponibilité de tous les composés lipophiles. La cardamome renforce l'effet anti-inflammatoire du curcuma par un mécanisme moléculaire complémentaire. Le cacao apporte des flavonoïdes qui agissent sur des récepteurs différents de ceux ciblés par les polyphénols du café, offrant une couverture plus large. Et le gingembre travaille sur la même voie inflammatoire NF-κB que le curcuma, mais via des mécanismes distincts, attaquant le problème depuis 2 angles moléculaires différents simultanément. Le résultat est une boisson dont les effets combinés dépassent significativement la somme de ses parties individuelles. Je veux également aborder 2 erreurs que j'observe très fréquemment chez les personnes qui s'intéressent à ce sujet. La première, c'est l'idée que des suppléments en gélules de curcumine pourraient remplacer le curcuma réel dans cette préparation. Je comprends l'attrait de la simplicité. Avaler une gélule est plus rapide que de préparer ce café. Mais les suppléments fournissent des composés isolés. Le curcuma réel contient la curcumine, mais aussi la bisdesméthoxycurcumine, la turmérone et des dizaines d'autres curcuminoïdes qui agissent en synergie d'une façon que les suppléments standardisés ne reproduisent pas. Et quand ce curcuma réel est combiné aux polyphénols du café, aux flavonoïdes du cacao, aux composés du gingembre de la cannelle dans une même tasse, vous obtenez un réseau de protection moléculaire qu'aucune formulation pharmaceutique actuelle ne peut égaler. La deuxième erreur, et c'est peut-être la plus commune, c'est de chercher la perfection au détriment de la régularité. Je le vois constamment dans ma pratique. Des patients qui adoptent avec enthousiasme un changement d'habitude très rigoureux, puis qui abandonnent au bout de quelques semaines parce que la rigueur devient insoutenable. Avec ce protocole, la régularité surpasse absolument l'intensité. Une tasse préparée avec ces ingrédients, la plupart des matins, est infiniment plus efficace que cette tasse parfaite une semaine par mois. Les télomères se protègent grâce à une exposition quotidienne et constante à ces composés. Les bénéfices sur l'inflammation chronique s'accumulent avec le temps. Ce n'est pas un traitement d'urgence. C'est une stratégie de protection à long terme qui s'installe progressivement dans votre biologie. Mon conseil pratique: commencez cette semaine avec le curcuma et le poivre noir seulement. Laissez cette habitude s'installer pendant quelques jours. La semaine suivante, ajoutez la cannelle. La semaine d'après, le gingembre. Construisez ce protocole couche par couche, à un rythme que vous pouvez maintenir. Dans un mois, vous aurez intégré l'ensemble sans que cela vous paraisse une contrainte. Je vais vous résumer la combinaison complète une dernière fois. Un quart de cuillère à café de curcuma en poudre avec une pincée de poivre noir, ces 2 éléments toujours ensemble. Une demi-cuillère à café de cannelle de Ceylan authentique. Un quart de cuillère à café de gingembre en poudre ou une fine tranche fraîche. Un café arabica à torréfaction légère ou moyenne comme base. Une cuillère à café d'huile de coco vierge extra ou 2 cuillères à soupe de lait de coco entier. Une cuillère à café de cacao pur sans sucre et sans traitement hollandais. Et une demi-cuillère à café de cardamome en poudre ou 2 gousses infusées. Ce que j'espère que vous retenez de cette conversation, au-delà des ingrédients et de leur biochimie, c'est quelque chose de plus fondamental. Votre corps possède des systèmes de défense d'une sophistication remarquable. Votre système immunitaire peut reconnaître et éliminer des cellules cancéreuses.
Vos télomères peuvent être protégés d'un raccourcissement prématuré. Vos cellules peuvent activer l'autophagie et éliminer leurs propres composants endommagés. Ces systèmes existent en vous en ce moment. Ils fonctionnent. La question que je vous pose est simplement celle-ci. Est-ce que vous leur fournissez, au quotidien, les outils dont ils ont besoin pour fonctionner de façon optimale? Les femmes qui arrivent à 70, 80 ans avec une vitalité frappante, un esprit actif et sans maladie chronique ne sont pas génétiquement supérieures. Ce ne sont pas des coïncidences statistiques. Ce sont le résultat de choix cohérents, répétés, maintenus dans le temps, qui activent les mécanismes naturels de protection et de réparation de leur corps. Et cela peut commencer par quelque chose d'aussi simple, d'aussi quotidien et d'aussi agréable qu'une tasse de café préparée intelligemment chaque matin. Vous avez bien plus de contrôle sur votre vieillissement et votre risque de cancer qu'on ne vous l'a jamais dit. Et je crois sincèrement que vous méritez de le savoir.